L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour. Le respect à l'égard des représentants de Dieu, le 8 octobre. L'Éternel, le Dieu de leur Père, donna de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles, et ils se rallièrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. 2 Chroniques 36, versets 15 et 16. Il faut manifester du respect envers les représentants de Dieu, les pasteurs, les professeurs et les parents qui sont appelés à parler et à agir à sa place. Dieu est honoré par les égards qui leur sont témoignés. L'éducation et la formation de la jeunesse devraient viser à exalter les choses sacrées et à encourager une sainte dévotion pour Dieu et sa maison. Beaucoup de ceux qui prétendent être les enfants du roi du ciel n'ont aucun sens de la nature sacrée des choses éternelles. On leur a rarement dit que le prédicateur est l'ambassadeur de Dieu, que le message qu'il apporte est un des moyens suscités par le Seigneur pour le salut des âmes, que pour tous ceux auxquels ce privilège est donné, ce sera une saveur de vie pour la vie ou une saveur de mort pour la mort. Beaucoup font des services religieux un objet de critique. Ils en approuvent une partie et condamnent le reste. Au sujet du service du sanctuaire, si le prédicateur a un défaut, craignez de le mentionner. Ne parlez que des qualités de l'orateur, des bonnes idées qu'il a présentées, idées auxquelles on devrait accorder toute son attention parce qu'elles viennent de Dieu par l'intermédiaire de son agent. À moins que ces idées correctes sur le véritable culte et sur le vrai respect ne soient inculquées aux membres, il y aura une tendance croissante à placer les choses sacrées et éternelles sur le même plan que les choses profanes, et ceux qui proclament la vérité offenseront Dieu et déshonoreront cette vérité elle-même. Ils ne pourront jamais, avec leurs idées frustres, apprécier un ciel pur et saint et être prêts à se joindre aux orateurs de Dieu. Là-haut, dans les cours célestes, où tout est pureté et perfection, où chaque être témoigne une parfaite révérence pour Dieu et pour sa sainteté. Selon les indications de Paul, l'œuvre des ambassadeurs de Dieu consiste à rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.